Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Merci d'être au rendez-vous sur 8 Mont-Blanc. Dans l'actualité de ce mardi 6 juin, 30 vélos en libre service, c'est un début pour l'agglomération d'Annemasse. Elle a inauguré ce mardi ce système qui incite à privilégier la mobilité douce. Reportage d'Emmanuel Jaude à suivre. Ils ne pensaient pas monter un jour sur scène et pourtant les résidents de plusieurs EHPAD annéciens se sont prêtés au jeu. Ils ont présenté des pièces de théâtre dans la salle du Podium à Poisy. Luc Aruche a suivi leur folle aventure. Un mois à peine avant d'accueillir le Tour de France, l'agglomération d'Annemasse mise tout sur le vélo. En effet, ce mardi, la collectivité a inauguré son tout nouveau parc de 30 bicyclettes en libre service. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une expérimentation, mais la formule séduit déjà de nombreux usagers. Précision dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. À l'instar de nombreuses autres agglomérations, le Genevois français vient de se doter de son premier parc de vélos en libre service. Une décision qui s'inscrit dans la stratégie amorcée il y a plusieurs années déjà et qui commence aujourd'hui à porter ses fruits. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, les gens sont prêts à lâcher la voiture, mais à condition qu'il y ait des infrastructures ou des équipements qui leur facilitent la vie et qui surtout les sécurisent. Donc on a fait la voie verte du Grand Genève, qui est une des plus fréquentées de France. Il y a la Via Rona qui va permettre de lier la CCG, le territoire de Saint-Julien, jusqu'à Thonon Agglomération, en nous traversant sur toute la longueur. Et puis il y a cette initiative aujourd'hui là qu'on inaugure. Il y a 30 vélos aujourd'hui, c'est une expérimentation de 6 mois. On espère qu'elle va bien fonctionner. Et si elle fonctionne bien, elle sera déployée sur tout le territoire. Avec pour l'instant 12 bornes de retrait installées sur l'agglomération, il s'agit donc là d'un premier jet, misant notamment sur la technologie d'une jeune société lyonnaise qui a, en à peine 2 ans, conquis plus d'une vingtaine de marchés à travers la France. On continue à progresser sur ce marché-là, qui est grandissant. On sait aujourd'hui qu'il y a 3/4 des flottes de vélos en libre service en France qui adressent des territoires, des métropoles de plus de 500 000 habitants. Donc il y a de la place pour des collectivités de taille intermédiaire. On a aujourd'hui du coup Annemasse. La première flotte qu'on a équipée, c'est en Isère, Vienne-Condrieu, sur l'agglomération de Vienne-Condrieu qui nous a fait confiance. Et puis bientôt aussi d'autres annonces à venir. Donc voilà, on est vraiment fiers et heureux de pouvoir promouvoir ce type de service sur ces territoires. Une prestation accessible depuis ce 1er juin sur les 12 communes de l'agglomération et qui rencontre déjà un succès certain, non moins que toutes les initiatives prises en faveur de la mobilité douce sur le territoire. Notre service de location de vélos, depuis 2020, chaque année, on double tous les chiffres. On double le nombre de locations, on double le nombre de vélos et on double aussi l'occupation dans les consignes. Donc je ne sais pas si on va pouvoir poursuivre cette tendance longtemps, mais en tout cas on est sur une tendance très favorable. Donc on teste et si ça marche, on continuera à développer. D'ailleurs, l'évolution avouée de cette expérience serait, selon les élus, de pouvoir mutualiser ces procédés avec la ville de Genève, déjà aujourd'hui bien fournie en vélos accessibles en libre service. L'Assemblée nationale examinera cette semaine le projet d'abrogation de la réforme des retraites déposé par le groupe Lyot. Pour beaucoup, ce projet représente l'ultime recours pour empêcher l'instauration de ce texte de loi. Une nouvelle journée de mobilisation était donc organisée ce mardi. 8 rassemblements ont eu lieu en pays de Savoie et dans de nombreuses villes. La mobilisation faiblit, c'est ce qu'a constaté Camille Privat à Albertville. Banderoles, slogans revendicatifs. Depuis le début de l'année, les manifestants commencent à être habitués à ces rendez-vous de protestation. L'intersyndicale appelle les députés à voter la proposition de loi transpartisane abrogeant la réforme des retraites pour permettre enfin une sortie de crise. Même si les chants de révolte ne perdent pas de leur énergie, le nombre de personnes mobilisées, lui, a été divisé par 5 depuis le début du mouvement social. En janvier, ils étaient 5000 à arpenter les rues d'Albertville pour protester contre la réforme des retraites. Ce mardi matin, ils ne sont plus que 800. Un constat d'affaiblissement du mouvement que déplore l'intersyndicale de Savoie. Il est peut-être temps de trouver d'autres solutions de manifester, de faire connaître notre mécontentement que des manifestations qui ne veulent plus rien dire à l'heure d'aujourd'hui. Puisque de toute façon, au bout de 14, il n'a pas plié. Donc on peut en faire 15, 16, il ne pliera pas. On a usé tout ce qu'on pouvait faire en termes de manifestation. Même si pour cette 14e journée de manifestation, le mouvement social semble s'être essoufflé,
Les syndicats soulignent l'ampleur inédite de ce conflit depuis près de 6 mois. Ce que je ressens particulièrement, c'est que toutes les réformes qu'ils voulaient mettre en place à la suite, il y aura beaucoup plus de difficultés à les mettre en place, à vouloir les faire passer. Donc si on a perdu en partie sur la retraite pour l'instant, eux ils ont déjà perdu. Pour le moment, les organisations syndicales plaident pour un changement de stratégie afin de faire entendre leurs revendications. Il faut aller au contact des gens, des industries, des grands patrons. Il faut attaquer le porte-monnaie de ceux qui à l'heure d'aujourd'hui, essayent de nous gouverner. Et dès le moment où eux, c'est leur porte-monnaie et puis le nôtre qu'on attaque, peut-être qu'on arrivera à faire avancer les choses. Ce jeudi, l'Assemblée nationale doit examiner le projet d'abrogation de la réforme des retraites déposé par le groupe de députés LIOT. Pour beaucoup de manifestants, cela représente le dernier espoir pour sortir du conflit social sur la retraite. Un tout autre sujet à présent. Il n'y a pas d'âge pour monter sur les planches. Sur la scène du podium à Poisy, le centre hospitalier d'Annecy-Genevois a organisé la première édition du Festival des Vieilles Branches. Plusieurs résidents de 6 EHPAD du bassin annécien ont ainsi joué différentes pièces de théâtre ce lundi. Lucas Ruche a rencontré ces drôles de comédiens. Être comédien le temps d'une journée, ces résidents d'EHPAD ne l'imaginaient peut-être plus. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé ce lundi 5 juin 2023 sur la scène du théâtre du Podium à Poisy. Malgré leur certain âge, nous nous sommes donc demandé ce qui les a aujourd'hui motivés à monter sur scène. C'est d'être plus soi-même, de prendre une certaine importance, une personnalité nouvelle. Pas que l'ancienne soit désagréable, mais là, on se transpose sur un rôle et pendant un moment, on prend du plaisir. Jouer, raconter une histoire, c'est drôle. Quand on était jeune, on a même joué et j'ai fait une sœur, j'étais habillée en sœur. C'était drôle, mais j'ai bien aimé. Le spectacle du jour nous plonge dans la vie d'un certain Monsieur Duvallon. Ce sympathique personnage orné d'un chapeau nous emmène à travers ses diverses péripéties. Ah, voilà, un vin. C'est un petit, mais pourquoi pas. Faire jouer la comédie à des personnes âgées n'est évidemment pas anodin. Les metteurs en scène ont donc dû s'adapter. Monsieur Duvallon, vous voulez dire? On a beau répéter, comme ils n'ont pas forcément la mémoire, il se passe toujours des choses un peu imprévues, parfois complètement à côté de la plaque, et du coup après c'est comment on dialogue avec eux pour réussir à revenir dans l'histoire et tout ça, mais c'est des choses qui sont très bienveillantes, très joyeuses. Voilà. Organisées depuis maintenant 3 ans par le centre hospitalier Annecy-Genevois, ces représentations théâtrales sont très appréciées par les résidents d'EHPAD, et pour cause. Il y a quelques jours, il y a un des résidents, quand je lui demandais quel plaisir il avait tiré de ça, quel intérêt il avait tiré de ça, il m'a dit ça donne un sens à la vie. Voilà, donc c'est énorme. C'est aussi le fait, comme pour tout amateur, mais peut-être encore plus ici, le fait de se dépasser. Certains avaient vraiment le trac, donc c'est dépasser le trac, dépasser le fait qu'aujourd'hui on se sent peut-être un peu moins bien, qu'on est malade, qu'on a mal quelque part, et malgré tout, la magie opère, on est sur scène, on joue et on y arrive, et peu importe les petits incidents qui peuvent se produire, on entend le public rire, on entend le public applaudir, et ça n'a pas de prix. Fort de son succès, le Festival des Vieilles Branches de Poisy devrait revenir l'année prochaine, avec au programme de nouvelles représentations. Nous en parlions dans le journal ce lundi. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a mis en instruction le dossier du match Bordeaux-Rodez. Une rencontre arrêtée vendredi dernier à la 22e minute. Le FC Annecy a réagi par le biais d'un communiqué dans un long texte publié sur son site et ses réseaux sociaux. Il se satisfait de cette décision. Le club continue de mettre en doute la position du Rodez Aveyron Football et de son joueur Lucas Buades, bousculé par un supporter bordelais. Le club haut-savoyard ajoute qu'en cas de relégation suite à une victoire sur tapis vert de Rodez, il déposera plainte pour corruption sportive et escroquerie. Pour
Pour rappel, la commission de discipline de la LPF doit rendre sa décision le 12 juin prochain. La France continue de dominer le parapente. Les championnats du monde de Chamoux-sur-Gelon se sont terminés ce week-end en Savoie. Le podium masculin est 100% français. Maxime Pinault a décroché le titre mondial devant Honorin Amar et Pierre Rémy. Chez les femmes, Meryl Laferrière a devancé Constance Mettal et la Suissesse Nanda Walzer. Nous nous quittons avec ces belles images de la compétition. Dans un instant, vous retrouvez la météo et l'aparté de la rédac. Vous retrouvez ce soir l'entretien avec le maire d'Annecy, François Astorg. Je vous dis à demain 18h pour un nouveau JT. D'ici là, belle soirée sur 8 Mont Blanc.